Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre revue de presse. Nous allons démarrer avec le Témoin qui barre à la une de son quotidien le viatique du nouveau président de la République aux fonctionnaires. Bassirou Diomaye Faye exhorte à la droiture, la probité et l'exemplarité. Cérémonie de passation de service, Mamadou Moustapha Ba fait l'état des lieux à son successeur Cheikh Diba. Walf Quotidien revient sur le service de la dette, cadeau empoisonné de Macky à Diomaye. Les détails sont sur la page 4 de ce quotidien. L'enquête parle de la passation de services dans les ministères, l'heure des actes. Les passations de services se poursuivent en mode fast-track et dans la sobriété, économie, finances, forces armées, industrie. Les nouveaux ministres s'engagent. Mamadou Moustapha Ba dit dans ce quotidien que c'est avec l'espoir d'avoir été utile à son pays qu'il quitte aujourd'hui ses fonctions. Les Échos revient sur la rupture systémique. Diomaye encense les fonctionnaires et les met en garde. Je vous invite à incarner pleinement les principes de Jubal Jubbanti, que la droiture, la probité et l'exemplarité commandent chacun de vos actes, que votre travail quotidien soit imprégné de ce souci permanent du bien commun. Il est essentiel que chacun se sente libre de partager en toute sécurité des informations concernant des irrégularités ou des pratiques contraires à l'éthique et à la loi. L'évidence parle aussi de la passation de service au ministère des Finances et du Budget. Mamadou Moustapha Ba adoubé par son successeur avec un budget record de 7,3 milliards de francs CFA. Le ministre sortant conseille d'apporter des mesures d'ajustement nécessaires, éthique et bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, fonctionnaires et agents appelés à Jubal Jubbanti. L'observateur revient sur la situation financière difficile, les signaux d'alerte, une façon de préparer l'opinion au réel politique. Ils auront besoin d'un temps de grâce pour faire les audits et les projections dans les différents secteurs. Les éclairages de Moustapha Ba à Cheikh Diba sur les finances publiques. La Tribune parle qu'à peine nommé par le président Diomaye, le tout nouveau ministère des Finances prévient les Sénégalais. Nous allons vers des moments très difficiles. La Critique parle de droiture, probité et exemplarité dans la fonction publique. Président Bassirou Diomaye Faye titille le patriotisme des agents. Le président Diomaye Faye exhorte les fonctionnaires à incarner les principes de Jubal Jubbanti. Dans un message adressé à tous les fonctionnaires et agents de l'administration du Sénégal, vous êtes les gardiens de nos valeurs républicaines, les artisans de notre développement et les sentinelles de notre cohésion sociale, a dit le chef de l'État qui a titillé les cordes sensibles des agents de l'État pour les exhorter à exceller. L'info parle de Jubal Jubbanti, l'appel de Bassirou Diomaye Faye aux fonctionnaires. Je vous invite à incarner pleinement les principes de Jubal Jubbanti. Je tiens à souligner l'importance cruciale de la transparence et de l'intégrité dans nos fonctions et décisions. La loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques établit un cadre légal clair pour l'intégralité des acteurs impliqués dans la gestion des affaires publiques. Elle souligne l'exigence d'un comportement éthique et déontologique irréprochable pour tous les agents de l'État, en insistant sur le fait que la transparence n'est pas une option. Elle rappelle que tout agent public, avant de devoir veiller scrupuleusement à la bonne gestion des ressources qui nous sont confiées et de signaler toute infraction aux règles régissant les finances publiques. C'est pour cette raison que nous accordons une importance particulière à la protection des lanceurs d'alerte. Bes Bi Le Jour revient sur le grand reportage à Ngano, là où l'histoire du collier s'est écrite. Le cadeau des Pulaars au président Sérère, le collier en or fabriqué à 3 jours de l'arrivée de Senghor en 1967 à Kanel, quand le premier président a fait Samba Salassi alias Samba Baylel, grand maître des bijoutiers du Fouta. Ngano, village de Kalidou Koulibaly en voie de désenclavement. La grande chancellerie prudente sur la version de Ngano. Libération barre à la une de son quotidien que le président écrit aux fonctionnaires et aux agents de l'État. Diomaye fixe le cap. Soyons les bâtisseurs infatigables d'un Sénégal prospère et rayonnant. Je vous invite avec toute considération et le respect que je vous porte à incarner pleinement les principes de Jubal Jubbanti. Il est essentiel que chacun se sente libre et soutenu de partager en toute sécurité des informations concernant des irrégularités ou des pratiques contraires à l'éthique et à la loi. L'AS parle de scandale foncier à Keur Moussa, la ferme
QVS délesté de 90 hectares. Quotidien parle du gouvernement de rupture des ministres trop bavards. Abdourahmane Sarr, le plus bavard des ministres de l'économie que le Sénégal n'ait jamais connu, Birame Souleye Diop, ne devrait pas perdre du temps à parler de sponsoring alors qu'on l'attend. Sur la gestion de nos ressources minières, les ministres devraient s'inspirer de Bassirou Diomaye, sobre et discipliné. Vox Populi parle du lettre de chef de l'État. Diomaye fixe un code de conduite aux agents de l'administration. Il leur rappelle les principes directeurs, évoque de la loi 1222 du 27 décembre 2012, les exhorte au Jubal Jubbanti. Sud Quotidien parle du pension, loyer, véhicule, sécurité personnelle mis à la disposition des ex-chefs d'État. Ces retraites dorées. Le Quotidien parle des ministères de l'économie et des finances, les nouveaux termes de change. Abdourahmane Sarr, notre objectif est de nous libérer des liens de la dépendance. Cheikh Diba, ce ministère sera la pointe du combat. Moustapha Ba dit dans ce quotidien que l'histoire jugera si on a fait correctement notre devoir. Le Soleil parle de droiture, probité et l'exemplarité. L'invite du président aux agents de l'État. C'est tout pour la revue de presse. Nous vous donnons rendez-vous à demain. Merci beaucoup et bonne lecture.